Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour la troisième partie de mes jeux sur les sorcières, les sorciers, la magie, les jeux sombres et les jeux sur le thème d'Halloween. Ça va être la dernière vidéo sur le thème des sorciers, sorcières et magie. Et après, je vais attaquer les jeux sombres et je terminerai par les jeux vraiment d'Halloween, je pense. Donc, on va commencer tout de suite avec le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle de Patrick Valença. Donc, vous l'avez vu dans mes mini-jeux. Et vous avez même vu que c'est le plus petit jeu de toute ma collection. Et je voulais opposer à mon plus grand jeu d'ailleurs. C'était assez amusant. Donc il est vraiment dans cette ambiance de la saison. Voilà. Et moi, même si je ne suis pas vraiment jeu de saison, parce que très honnêtement, je choisis beaucoup plus le jeu en fonction de ma question qu'en fonction de la saison. Mais bon, à Halloween, j'aime bien d'avoir vraiment des jeux. En fait, les grands événements, j'aime bien d'avoir des jeux qui sont vraiment typés. C'est la même chose pour Noël. Je vous ferai une vidéo. J'ai quelques jeux sur le thème de Noël. Je viens d'ailleurs d'en précommander un tout nouveau tarot que je me réjouis d'avoir, que normalement je devrais avoir avant Noël. Donc, je serais très heureuse de l'avoir. Mais bon, on est dans le thème plutôt Halloween, donc je ne m'étends pas là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que pour d'autres moments, on n'a pas nécessairement des jeux vraiment aussi typés. C'est pour ça que je ne les utilise pas. J'ai pas vraiment des jeux de printemps, des jeux d'été, des jeux d'hiver, des jeux d'automne. Voilà. Par contre, cette période un peu sombre, oui. Mais ça ne veut pas dire que je n'irai pas chercher un autre jeu. Entendons-nous bien. Si j'ai une question particulière, je me dirais, ah, c'est ce jeu-là qui va me répondre et je vais chercher le jeu. Mais certainement pas, je me mets des restrictions. Alors, un jeu que je pense que je ne vous ai encore jamais montré. C'est le Charm Tarot. C'est devenu un vrai jeu de collection. Bon, vous voyez, ma boîte est vachement abîmée. C'est plutôt... Il faut que je la recolle d'ailleurs, parce que je vois que j'ai le... Je pense que je l'ai dans le fond de la boîte. Bon, je sais plus. Bon, peu importe. Donc, en fait, c'est un tarot à jouer, sauf que, en fait, il a quand même été un tout petit peu... comment est-ce qu'on va dire, détaillé ici. Dans le petit livret pour servir de tarot à tirer des cartes, on va dire, et non pas de tarot à jouer. Mais on peut en faire un tarot à jouer. Donc, comme je suis absolument fan de cette série, pour vous dire, j'ai l'intégrale en vidéo. Oui, j'ai l'intégrale en vidéo. Et donc, il me fallait ce tarot. Et j'ai réussi à le trouver. Donc, je vais vous montrer surtout les arcanes majeures, parce que les arcanes mineures, pour le coup, ont uniquement moins d'intérêt. Je vous montrerai quand même l'impératrice avec Piper. L'empereur. Le hiérophante. L'amoureux. Chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, très important dans la série, la maison Dieu, l'étoile,
la lune, le soleil, le jugement et le monde avec les 3 sœurs Halliwell. Et donc vous voyez que évidemment sur les mineurs c'est pas illustré. C'est comme un Marseille ou comme un tarot à jouer. Mais après c'est sympa parce que vous voyez il y a quand même des symboles qui font magie. Voilà. Ce sont quand même des symboles qui font magie. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'avoir dans ma collection en fait. Puis ça, ce sont les cartes de présentation. Voilà. Pour donc le Charmed Tarot. Qui est plus disponible et qui se revend assez cher. Ensuite, je vais en remettre après. Le problème, c'est que quand je ne remets pas les jeux dans les boîtes, ça me prend beaucoup de place. Et après, il m'arrive des trucs pas cool. Genre, je renverse encore mon pied de caméra. Bon, les oracles de la sorcière que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps, je pense. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je ne pensais pas le prendre en réalité. J'avais vu des présentations, dont une présentation de mon ami Netzach Sephira, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui a également une chaîne YouTube, qui est un très 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 grand collectionneur. Bon, je ne pensais pas le prendre parce que, en fait, les chats, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, ce sont les chiens. Et d'ailleurs, un jour, j'ai quelques jeux sur les chiens et je vous ferai un vlog sur mes jeux sur les chiens. J'ai toujours eu des chiens. Je n'ai jamais eu de chat. Une de mes grand-mères avait des chats et j'ai vécu un truc pas cool quand mon petit frère, qui est de 8 ans plus jeune que moi, était tout petit. Il y a un des chats de ma grand-mère paternelle qui l'a assez fortement griffé. Et j'étais très attachée à mon petit frère. Enfin, je reste attachée à mon petit frère, mais bon, on est tous les deux adultes maintenant, donc c'est un peu différent quand même. Et je crois que j'ai jamais pardonné au chat d'avoir fait mal à mon petit frère, en fait. Bon, bref, dans la famille de mon père, parmi ses frères et sœurs, et puis sa mère aussi, ils ont aussi un peu abusé. Ils se sont retrouvés avec un nombre de chats incroyable, à se retrouver à ne plus pouvoir gérer les chats, les chatons. Et je pense que tout ça a fait que je n'ai pas du tout connecté avec le chat. Par contre, on a eu des chiens à la maison quand j'étais enfant et j'ai quasiment toujours eu un chien. Je me suis fait un petit break pendant quelques années après avoir perdu un chien prématurément et à une période de ma vie qui n'était pas du tout stable. Et je sentais justement de ne pas reprendre de chien. Parce que je pense que le chien n'aurait pas été bien. Et puis une fois que j'ai été stabilisée, j'ai repris un chien. Et donc j'ai actuellement un chien que vous entendez parfois aboyer ou faire du bruit sur mes vidéos. Mais bon voilà, je l'adore, c'est mon chien. Et donc j'ai été très loin dans ma digression. Voilà. Du coup, et donc je disais, en fait, à la base, je ne voulais pas prendre ce jeu parce qu'il y a une partie sur les chats et que je ne suis pas très chat. Après, j'avoue, il y a des oracles sur les chats qui sont extrêmement mignons. Et je ne dis pas que je ne craquerai pas un jour. Mais j'ai tellement de jeux que je veux que finalement, je ne prends pas. Donc, ce que j'aime bien, c'est que les tirages, les explications sous forme de cartes, je trouve ça extrêmement pratique. Par contre, il y a l'oracle des dieux qui m'intéressait beaucoup, puisque je suis fan de mythologie, surtout la mythologie gréco-romaine. Donc l'oracle du chat, je vous disais, j'étais pas trop fan. Et puis il y avait l'oracle de la sorcière. Et en fait, j'avais pas envie de le prendre parce que je trouvais que neuf, il était quand même d'un certain coût. Après, j'avoue, il y a beaucoup de cartes. Donc c'est probablement justifié, c'est un grimaud, la qualité est là, tout.
Et je vous dis franchement la raison pour laquelle finalement je l'ai acheté, c'est que je l'ai trouvé d'occasion, mais comme vous pouvez voir, dans un état absolument impeccable, en état neuf, pour, je pense, à peine la moitié du prix. Et là, j'ai dit, bon, à ce prix-là, je le prends. Et donc, voici quelques cartes. Je pense que je vous les montrer. Je ne sais plus dans quelle vidéo, en fait. Voilà, je ne sais plus. Mais je pense que je vous l'ai montré parce que je pense que je vous avais raconté ma petite histoire déjà sur le fait que je ne voulais pas le prendre au début. Voilà. Et j'avoue, celui des chats est très bien fait. J'avoue. Mais bon, je ne peux pas le dire trop fort. Parce que mon chien est juste à côté de moi. Et donc, si je lui dis que l'oracle des chats est très bien fait, elle ne va pas l'accepter. Parce qu'elle n'aime pas les chats. C'est un vrai chien. Elle n'aime pas les chats. Voilà. C'était le petit moment d'humour. Donc voilà. Les oracles, ou l'oracle, non, les oracles de la sorcière. Et donc, est-ce que je peux trouver? Donc, il est chez Grimaud, hein, édité chez Grimaud. Voilà, c'est de Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli. Quand même. Ensuite, allez, parce que j'ai beaucoup blablaté, donc sinon ça va durer trop longtemps. Mais je vais quand même essayer de le remettre dans sa boîte, parce que sinon, je vais encore avoir des problèmes avec mon pied de caméra. Bon. Après, ça m'apprend à faire des montages. Je commence à retrouver comment on faisait, parce qu'avant, j'en faisais un petit peu des montages. Et puis, j'avais complètement oublié. Et puis maintenant, du fait que j'ai dû en refaire quelques-uns, je commence de nouveau à être plus à l'aise. Donc, le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan, qui est un oracle qui est surtout fait pour faire des rituels. En tout cas, si vous voulez faire des rituels, il est absolument super. Moi, je ne suis pas très rituel, même si dans la vidéo précédente, je vous ai présenté quelques oracles. Mais justement, parce que si je dois faire un rituel avec autre chose que des cartes, je ne vais pas le faire. Avec les cartes, ça passe encore. J'aime tellement les cartes que ça passe encore. Donc, avec le petit guidebook qui vous explique absolument tout sur les rituels. Vraiment. Et des cartes qui sont absolument magnifiques. Avec chaque fois une illustration différente. Et puis, un petit texte qui est généralement, je pense, en rime. En tout cas, ils sont équilibrés. Ça fait vraiment poème. Et pour ça, Eve est quelqu'un d'exceptionnel. Je dis vraiment bien d'exceptionnel. Je trouve que c'est une personne exceptionnelle. Elle n'est plus très active sur Facebook, mais il y a un moment, elle l'était beaucoup, il y a quelques années, juste avant mon changement de vie. Je pense qu'elle a vécu aussi des choses dans sa vie à peu près au même moment que moi, curieusement. Qui a fait qu'elle a été beaucoup moins présente sur Facebook, notamment, parce que je discutais à travers Facebook avec elle, mais bon, à propos de jeux qu'elle publiait ou de posts qu'elle mettait sur Facebook, simplement, et je trouvais que c'est vraiment une personne adorable. Et ces jeux sont magnifiques. Et d'ailleurs, elle va en sortir encore quelques-uns et je ne manquerai pas de vous les montrer parce que c'est certain que je vais les acheter et je vous les montrerai. Alors, j'ai le tarot des jeunes sorcières. Romilou, si tu passes par ici, c'est le jeu dont je te parlais dans une de tes dernières vidéos. Et donc, voici comment il se présente. C'est un jeu de chez Los Scarabeo. Je pense qu'il est sorti aux éditions intuitives uniquement en français. Donc, moi, j'ai une version multilingue. En réalité, je l'avais acheté pour ma fille il y a déjà quelques années. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il était beaucoup plus ado que ça ne convenait pas à ma fille. Elle était trop jeune.
Donc le petit guidebook habituel de Lo Scarabeo. Bon, maintenant, elle commence à avoir l'âge, mais en fait, je me suis prise d'amour pour le jeu. Et je n'ai donc plus du tout envie de lui laisser. C'est pas pour ça que je ne lui rachèterai pas une version, mais en réalité, j'ai plus du tout envie de lui donner. Mais au moment où je l'ai acheté, parce que ça fait déjà quelques années, donc là, elle a 12 ans, et ça fait, je pense qu'il y a, il doit avoir 2 ou 3 ans, je pense, que j'ai acheté ce jeu. Et ben, clairement, il était un peu trop de tendance adolescente, je trouve, pour l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Et donc, je l'ai gardé pour moi et finalement, il me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il convient très 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 bien à cette ambiance pré-Halloween et Halloween. Notamment avec le petit chaudron ici. Et donc, spécialement pour Romilou, c'est ce fameux tarot qui correspond au jeu que tu as en italien et que tu as présenté il n'y a vraiment pas longtemps sur ta chaîne. Voilà. Donc, tarot des jeunes sorcières de chez Lo Scarabeo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, c'est de Laura Toine, donc qui est quand même quelqu'un de connu dans le milieu du tarot, et il a été dessiné par Antonella Platano. Et je le trouve très très sympa. Ensuite, j'ai bien entendu l'oracle des sorcières. Je vous ai montré le tarot dans une autre vidéo. Donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Celui-ci, pour le coup, il est toujours disponible. Ils n'ont pas été en rupture d'impression. Avec un petit guidebook qui est très bien fait. Qui est très très magie. Encore plus que le tarot. Le tarot, il est magie, mais il est d'abord et avant tout un tarot. Et celui-ci, il est extrêmement magique au niveau des éléments. Voilà, il y a une action et il y a magie. Donc, il y a à chaque fois quelque chose pour faire une espèce de petit rituel, mais un rituel pas compliqué avec des tas de choses à mettre. C'est ça, moi, que je n'aime pas dans les rituels. Et puis de dire, ah, il faudra faire absolument dans cet ordre-là, machin. Tout ça, j'aime pas du tout. Moi, je pratique la magie, on va dire de manière rituelle, de manière naturelle, pardon. Je suis perturbée parce que du coup, vous entendez mon chat qui aboie. Je pense qu'il y a un chat dans la cour, vous voyez. Ah bah tiens, il y a un chat sur la carte. Et donc, eh bien, elle aboie dessus. Ou alors, ça peut être un oiseau aussi. Bon. Donc, l'oracle, histoire de sorcière, il est vraiment très chouette, lui aussi. Et je devrais m'en servir plus souvent, car apparemment, avec moi en tout cas, il est très, très, très parlant. Quand je fais un tirage avec cet oracle, il me parle beaucoup. Et lui, curieusement, je le sors vraiment à n'importe quel moment de l'année. Je ne le réserve pas du tout à cette période. Par contre, je l'ai mis dans mes jeux. Je me suis préparé des jeux pour cette période et je l'ai mis dedans. Mais c'est comme je vous dis, hein. Voici le dos. Donc chez Arcana Sacra. Et c'est comme je vous ai dit, je n'hésiterai pas à aller rechercher un jeu si j'en ai éprouvé le besoin. Ensuite, l'oracle des sorcières, que je vous ai déjà montré dans mes jeux sur le thème celte, puisque clairement, il a vraiment il est vraiment sur le thème celtique. Mais je vous le remontre quand même rapidement parce que voilà, du coup, il fait vraiment partie des deux catégories. Et donc, il va rester près de moi pour cette période, pour mes tirages. Il va vraiment rester près de moi en cette période, du coup.
même si j'ai un petit peu rangé les autres jeux sur le thème celtique. Mais comme je vous dis, voilà, ça ne m'empêchera pas de les ressortir. Ensuite, encore un gros coffret de tarot. Le tarot des enchanteurs que j'avais repéré en anglais et que je n'ai pas acheté en anglais. Et combien j'ai bien fait, puisque finalement il est sorti très rapidement en français. Bon, j'arrive pas à ouvrir le coffret et je vais vraiment faire gaffe à plus faire de bêtises là, parce que ça m'énerve quand même un petit peu de devoir faire des montages. Donc, aux éditions Exergue de Barbara Amour, j'adore vraiment les jeux de Barbara Amour. J'adore ce qu'elle écrit au niveau du tarot. Et les illustrations sont de Mick Jansen. Et je le rapproche un petit peu du tarot des sorcières que je vous ai montré dans l'autre vidéo, donc qui était de Hélène Dugan, parce qu'il nous plonge à nouveau dans cet univers un petit peu Harry Potter. Et aussi, je pourrais le rapprocher du tarot des magiciens de Corinne Kenner. Mais je préfère les illustrations de celui-ci aux illustrations du tarot des sorcières. Alors déjà, dans la boîte, vous avez ce magnifique dragon. On a un magnifique livre écrit par Barbara Amour. Voilà. Avec les illustrations en grand. Avec des mots-clés pour chaque carte. Inverser la signification et des conseils. Tout ce que j'aime, avec évidemment une introduction de Barbara Amour. Après, à force, on est bien d'accord, on finit par connaître. Hein. Bon, elle a sa vision du tarot, mais moi qui me convient, que j'aime beaucoup. Donc, il y a une introduction ici, bien entendu. Voilà, chapitre 1 du tarot des enchanteurs. Donc, elle explique la jeunesse du jeu. Et ensuite, lire les cartes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, ce jeu. Alors, toujours chez Barbara Amour, elle redonne un aide-mémoire, les bases de la lecture, avec notamment, elle donne toujours un tout petit peu de numérologie, je pense. Oui, voilà. Et aussi l'aide-mémoire pour les séries des arcanes mineurs. Et puis les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Oula, ça m'échappe. Je suis déconcentrée, vous entendez de nouveau le chien. C'est parce que ma fille bouge à l'étage et donc le chien se dit « Oh, elle va descendre, elle va descendre. » Et donc, voilà. Après, ici, il y a des méthodes de tirage, bien entendu. La voix magique, conclusion et un propos de l'auteur. Mais je pense qu'il existe pas mal de reviews de ce jeu, donc vous n'aurez aucun mal à en trouver. Les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. C'est le magnifique dragon qui est dans la boîte. On a aussi une belle illustration dans le fond de la boîte. Je pense que toutes les éditions, les grandes éditions, là, commencent à faire de très très belles boîtes. Et voici les cartes. Donc, c'est le genre d'illustration qui me plaît beaucoup. C'est un tarot qui est très parlant. Et donc, il faut que je fasse attention au reflet. Je m'aperçois que sinon, vous ne voyez pas bien les cartes. Je remettrai ma lampe, je pense. Regardez comme celle-ci, comme elle est belle. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je me réjouis d'ailleurs de refaire des tirages. La mort. Magnifique. Avec ce tarot. Le jugement. Tout aussi magnifique. Celui-là, le 2 de coupe.
Il faut vous dire que j'aime l'ambiance. Moi, j'adore les bibliothèques avec des livres du sol au plafond. Je rêverais d'avoir ça chez moi. Bon, je l'ai presque avec mes jeux. Ça va pas tout à fait jusqu'au plafond, mais presque. La lune. Un roi d'épée. De bâton. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. La qualité est très bonne de chez Exergue. Épaisse. Un petit peu brillante, mais pas trop. Voilà. Vraiment un très beau jeu que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Et un dernier jeu pour cette vidéo. Le Cercle des sorcières de Gabriel Sanchez. Aux éditions, je ne sais pas, aux éditions Vega. Avec un très beau guidebook. Et c'est donc en fait un jeu à nouveau qui est surtout fait pour les rituels. Moi, je m'en suis servi que en rituel pour le moment. Après, on peut faire, vous voyez, il explique quand même un tirage quotidien, l'énergie du jour et l'énergie de l'animal totem. Et puis, en fait, il y a des cartes incantatoires. Donc, c'est vraiment pour faire de la rituel, du rituel. Il y a les phases de la lune. Je ne l'ai pas encore exploré très fort parce que en réalité, il n'y a pas si longtemps que je l'ai. C'est un cadeau de ma fille. Merci ma fille de m'avoir offert ce beau jeu de Gabriel Sanchez. Et je m'en suis servi en fait en rituel. Donc il y a encore des cartes qui sont sur un hôtel en rituel. Et c'est pour cette raison que je ne m'en suis pas encore servi autrement. Avec des tranches dorées. Et donc, on a des cartes comme ceci, où il y a juste une incantation. Il n'y a pas d'illustration. Je ne vous ai pas montré le dos. Un très joli dos, étoilé, comme ceci. Très, très joli. Donc, là, ce sont toutes les cartes d'incantation pour faire ces rituels magiques. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. C'est la catégorie où les cartes sont le plus nombreuses. Les plus nombreuses, plutôt. Et puis, il y a des animaux totems, je pense. Bon, il y a le dragon. Quand j'ai vu qu'il y avait un dragon, j'ai dit OK. Il y a la licorne, la bête, le griffon, le chat, le hérisson, le paon, le renard. Et puis, les phases de la lune. Il y a beaucoup de reflets sur les jeux un peu glossy, des glossy. Alors, la qualité est excellente. De chez Vega. Je pense que je remettrai ma fameuse lampe, là, que vous avez vue. Je pense que du coup, ça ne fera pas autant de reflets. Je finirai par trouver ce qu'il faut. Ce qu'il y a, c'est que quand je fais des vlogs où je vous présente beaucoup de jeux, j'ai un peu moins de place. Pour les présentations d'un seul jeu, c'est plus simple pour moi parce que du coup, j'ai plus de place. Et donc, je peux mettre plus de lampes pour vous faire la lumière idéale. Néanmoins, je sais, je vérifie quand même avant de vous poster et je sais qu'on voit quand même les cartes. Voilà. Après, si vous voulez des reviews de certains jeux, vous me le dites en commentaire et j'aurai beaucoup de plaisir à le faire. C'est certain. Donc, on va terminer sur ce jeu pour cette dernière partie sur les sorciers, sorcières et la magie. Et on va attaquer directement après les jeux sombres. Là, j'en ai quand même quelques-uns. Mais je pense que ça fera aussi 3 vidéos, je pense. On verra bien. Donc, je vous dis donc à très, très, très bientôt pour une autre vidéo, puisque je vais en tourner très, très rapidement et les poster. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. À très, très, très bientôt. Merci d'être là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.